Les gars, j'ai craqué. Ça fait longtemps que je recherche un appareil photo. Craquage pour la Royal Oak. Non, non, là j'ai pris j'ai fait un achat très utile. Un achat très utile, il arrivera qu'à la fin du mois. Mais j'ai craqué. J'ai acheté un nouvel appareil photo. Et j'ai pas acheté un appareil photo comme d'hab. D'habitude, j'achète des appareils photo, genre j'achète des gros Sony à 4000 balles et tout. Enfin, façon de parler, tu vois, mais genre j'achète du très gros matos, lourd, de professionnel et tout, ou semi-pro, enfin bref, je me comprends. Mais en mode des trucs encombrants. Et en fait, je suis venu à un constat dans ma vie qui me laisse un goût amer. C'est que je suis passionné de photo depuis ma tendre enfance, depuis ma jeunesse. Je suis complètement fan de la photo, j'adore ça, je me renseigne beaucoup, je regarde plein de trucs autour de ça et tout. Je regarde plein de trucs autour de ça, mais je ne prends plus de photos. Genre, j'en ai marre d'avoir tout le temps sur moi un sac à dos avec un appareil photo qui fait 2 kilos, des objectifs qui font 700 grammes chacun. Genre, ça m'a saoulé, tu vois, et du coup, je fais plus rien. Du coup, je fais plus de photos, j'ai tout le temps la flemme. Parfois, ma meuf, elle me fait, allez, viens, on va là-bas, on va prendre des photos, faire des trucs et tout. Et je dis, franchement, j'ai la flemme, ça pèse trop lourd. J'ai craqué en regardant le live de Pape. Je me suis dit, ouais, il faut que j'achète ça. Enfin, il a exactement l'appareil qu'il me faut, en fait. Je me suis dit, je vais me renseigner et tout ça. Et du coup, j'ai acheté un petit hybride, ouais. J'ai acheté un petit hybride très inspiré un peu du style inspiré un peu argentique. Et ça pèse genre 700 grammes. Donc ça va faire une grosse différence. Ça veut dire que je vais avoir un truc autour du cou de 700 grammes où je vais pouvoir faire des photos toute la journée. Contre un truc d'avant qui me prenait peut-être 8 kilos dans le sac. Ouais, j'ai pris un X100V, ouais. J'ai pris un X100V de Fujifilm. Franchement, je suis trop content. Ça m'a coûté, le truc coûte 1600 balles, mais il est introuvable dans le monde entier. Du coup, j'ai trouvé un site de revendeur, je l'ai eu à 2000 balles, ce qui fait extrêmement mal au cul. Mais au moins, je vais l'avoir. Donc c'est très bien. Je suis hyper content. Et je vais pouvoir reprendre la photo à fond. Genre, et ça me fait trop plaisir. Fujifilm X100V, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Bon, moi je l'ai pris en noir, mais hop. C'est ça le petit bébé que j'ai acheté. Il est tout beau. Je l'ai pris en noir, je suis trop content et du coup c'est hyper léger et je pourrais vraiment faire de la photo, tu vois, c'est ça qui me manquait en fait. Du coup, je suis très content d'avoir de m'être écouté, tu vois, entre guillemets. Le truc fait 470 grammes. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est moins lourd que mon objectif le plus léger. En fait, ça te change la vie, quoi. Du coup, tu as revendu ton A7... Non, A7, la 7.5, la 7.5, je l'ai pas. Moi, j'ai un A7 III et un A7... j'ai un A7 III et un A7C, moi. Et en fait, je voulais acheter un A7 R5, mais ça vaut 4000 balles, là, ou un truc comme ça, tu vois. C'est très cher comme appareil. Et c'est de meilleure qualité que ce que tu as déjà. Non, c'est de moins bonne qualité, Mais ça reste joli. Genre, je sais pas comment expliquer, en fait, t'as une touche que tu retrouves pas avec des appareils photo que j'ai. Genre, moi, quand je tire un portrait là avec mon matos par exemple, la photo elle est parfaite, genre vraiment parfaite. Il y a pas de grain, c'est ultra net, c'est une photo genre tu peux zoomer dedans 4 fois, tu peux voir les pores de la peau du modèle que t'as shooté, tu vois, c'est extra propre, tu vois, c'est très net. Et en fait là ce que j'ai chopé, ça fait pas rétro non plus parce qu'on est quand même sur une grosse qualité et tout d'image, mais il y a des traitements internes qui font que tu peux ressortir une image qui a directement un peu de grain, un peu des effets sympas et tout ça. Je suis trop content, très bon choix vraiment. Mais ouais, je suis trop content. En plus, tu peux sortir les photos en JPEG et tout, déjà traitées par le truc. Enfin, bref, je suis trop content, les gars, vraiment trop content. La qualité du live est grave propre. Bah oui, bah justement, tu vois, genre, les appareils photo que j'ai là, ils ont cette qualité-là, en fait. Vu que c'est le même truc. Et tu vois, quand tu prends une photo, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est net, c'est sans défaut, tu vois. Genre, c'est pour du live, c'est incroyable. Mais pour de la photo, selon ce que tu fais, je trouve que tu... en fait, je sais pas, c'est parfait pour du live, mais pour de la photo, je trouve que c'est pas le plus pratique. Non seulement pour l'encombrement et tout ça, là, enfin, je sais pas, il y a un truc, je suis vraiment trop content, honnêtement. Vraiment trop content. Tu conseilles quel appareil pour un débutant pas cher? Appareil débutant pas cher, ton iPhone, hein. Ton iPhone. Comme ça, t'as pas besoin d'acheter du matos en plus. Parce que en vrai, on a tous un téléphone, on va pas faire genre. Donc, prends des photos avec ton téléphone. Si t'as pas de budget, prends pas de photos avec autre chose. Tu peux déjà faire un milliard de trucs avec le téléphone. Genre, attends, je vais vous montrer un truc, ça m'avait choqué. Comment il s'appelait l'article? Attends, je vais taper les meilleures photos à l'iPhone. Il y avait un concours. Je sais pas comment faire pour retrouver ça. Il y avait un concours, je sais plus comment il s'appelle. Ok, bon, c'était pas ça, mais je vais vous montrer, genre, vraiment, avec un iPhone, t'as déjà un potentiel photo de fou furieux. Genre, vraiment, il faut pas... Enfin, si t'as pas de budget, investis surtout pas dans un appareil photo. Le mieux, en vrai, pour moi, c'est, si tu veux faire de la photo,
c'est d'acheter un appareil photo de qualité directe, tu vois, même si ça fait mal au cul au moins. Parce qu'en fait, le truc c'est que si tu prends un entre-deux, tu vas avoir cette frustration, tu vois. Pour moi, les meilleures solutions low budget, c'est soit tu n'achètes pas d'appareil photo, tu économises et tu fais des photos avec ton iPhone, soit tu achètes un appareil photo genre... Putain, vous savez, merde, j'ai plus le nom en tête. Tu prends la photo et ta photo elle sort direct. Un Polar. T'achètes un Polaroid, ça, voilà, ça vaut 200 balles et là tu peux faire des photos marrantes et tout, tu vois. Mais genre Théma, tout ça, tous les trucs de l'article, c'est des photos à l'iPhone. T'as déjà de quoi faire, hein. Honnêtement, tu peux déjà faire des trucs vraiment cool, tu vois. En plus, maintenant, avec l'iPhone, tu peux shooter en RAW. Tu peux après retoucher tes photos, faire des trucs et tout. C'est... Je sais pas, c'est propre. Regarde Théma. Genre... Ça, c'est à l'iPhone, ça. La photo, elle est magnifique, tu vois. iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro. Enfin, franchement, si t'as déjà un téléphone, travaille avec. T'as une marge de progression qui est abusée, genre regarde tes mains. Moi j'avais vu un truc genre en mode concours, c'est un article genre concours photo, tu vois, à l'iPhone et tout ça justement. Et il y avait des photos mais incroyables, genre des photos vraiment incroyables. Promenade sur Mars, enfin je sais pas, c'est beau franchement. Tes mains. Tout ça c'est à l'iPhone. iPhone 7 Plus. IPPA Awards. C'était peut-être ça le truc que j'avais vu, je sais pas, 3ème place de la catégorie abstrait des IPPA Awards. C'était peut-être ça l'article que j'avais vu. Prise avec un iPhone 7 Plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu vois, en vrai de vrai, le matos que tu utilises, il a pas une importance capitale. Déjà, si t'as un œil et tout, enfin, je sais pas, c'est... Bah, c'est beau, quoi. C'est franchement beau. Donc voilà, moi à ta place, si j'ai pas de budget, je fais des photos avec mon téléphone. T'as déjà de quoi faire, mais de fou furieux. Et j'économise pour un truc... d'une meilleure qualité beaucoup plus tard. Genre tu vois les photos elles sont magnifiques quoi. Tant que t'es créatif t'as des idées je pense que ça peut le faire. Ouais je suis d'accord. Et puis en vrai c'est pas si mal de commencer avec des trucs qui sont pas le top du top. Parce que tu travailles entre guillemets ton œil enfin tu travailles vraiment ton œil parce que t'as une contrainte physique qui est que ton appareil photo est pas le meilleur de la Terre. Et du coup c'est pas lui qui prend les photos, c'est pas toi qui est au service de ton appareil, c'est l'inverse, tu vois. Et du coup, tu peux vraiment réfléchir à tes photos, à tes compositions, tes trucs et tout, tu vois, avant de shoot, parce que t'as pas le choix, en fait. Si tu t'y prends mal, bah, ta photo, elle sera pourrie parce que ton appareil, il est pas top. Alors que si jamais t'as un appareil à 3000 balles, honnêtement, tu prends une photo une merde dans la rue avec un beau bokeh et tout, ça sera une jolie merde, tu vois. Je pense que c'est un bon boulot de commencer avec du matos pas forcément exceptionnel. Et d'après moi, regarde, mec, celle-là, là, genre c'est incroyable. Ça avec un iPhone les gars. C'est une dinguerie. Franchement je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est une dinguerie genre. La photo est trop belle. Là celle-là c'est vraiment une dinguerie. C'est celle qui me parle le plus de toutes celles qu'on a scrollées depuis tout à l'heure. Je trouve ça trop beau. Magnifique cliché. Pris à Varanasi en Inde avec un iPhone 10 par Christian Cruz des États-Unis. C'est trop beau genre. Même ça c'est super beau. Je sais pas tu vois il faut... Tu bosses ton... Mais mec, non, franchement, les gars... voilà, l'iPhone. Moi, je te dis iPhone. Voilà mon conseil. Fun fact, on a fait un concours photo quand j'étais en Afrique. La photo qui a gagné, c'est la photo d'un caca mis en perspective avec la savane derrière. Pris avec un appareil photo pas tout récent. Ok. Tu gagnes une photo de concours avec un petit caca, c'est... ça met bien, quoi. Ça met bien de ouf. Putain, avec l'iPhone, ça, j'en ai pris des magnifiques, des paysages. Le mode paysage de l'iPhone, c'est trop une dinguerie. Très beau, ça. L'effet, là-bas, là. Oh là là. Même ça, les gars. Hein. Ça, avec un iPhone. Enfin, genre, franchement, moi, je trouve que c'est incroyable, vraiment. Je te jure, la photo est belle, le plus beau caca que j'ai jamais vu. Je te crois. Bah, s'il a gagné, il y a une raison. Hein. On dirait une affiche avec un nuage dedans. What the fuck? Ah putain, ok, c'est les rues qui sont montées comme ça de ouf là, et il a remis la photo droite. Oh, ça fait tellement bizarre. Tu sais, ça doit être les rues, genre les rues de San Francisco où tout le monde est garé comme ça parce que c'est en longueur et il a retourné pour mettre les voitures droites. Ça fait tellement bizarre. Fallait y penser. Ouais, franchement, c'est vraiment stylé ça. J'aime bien. Non, franchement, c'est cool, hein. Un chat cool. Ouais, il est vraiment cool. Ce chat. Ce chat cool. Ouais, non, il y a un potentiel de... Putain, ça, c'est vraiment beau, ça. Ça aussi, c'est beau de ouf. Franchement, bah, je me répète, du coup, hein, mais l'iPhone... giga banger, hein.
Giga banger. Mais ça, non, franchement, voilà. J'espère que ça répond à... J'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça répond à ta question. Pour moi, si t'as pas de budget, tu commences avec ce que t'as sous la main et après, petit à petit, t'économises pour te faire un beau cadeau. On peut tous prendre de belles photos. Oui, en vrai, franchement, bah après, il faut quand... Je trouve, moi, qu'il y a quand même une approche où il faut un peu de créativité, un peu... Même pas forcément de créativité, mais tu vois, il faut un peu chercher... à aller au-delà de juste ce que tu vois dans la façon de composer, la façon de faire et tout. Mais oui, tout le monde peut réussir à faire de belles photos. Hein. C'est pas... je pense qu'il y a des gens qui ont naturellement, on va dire, un œil un peu plus original, créatif. Je sais pas, je trouve pas trop le mot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont plus artistes de base, on va dire, que d'autres. Mais après, ça, pour moi, ça se travaille, quoi, tu vois. Même pour les retouches, il faut s'y connaître. En vrai de vrai... Tu peux faire des retouches... Après, la retouche, souvent, c'est ce qui fait passer ta photo de là à là, tu vois. Genre, il y a plein de photos que tu shootes qui sont de base pas exceptionnelles et qui le deviennent parce que t'as fait les bonnes retouches, la bonne gestion des couleurs, des lumières, des trucs et tout. Mais même sans ça, tu vois, tu peux déjà faire des belles choses, hein, honnêtement. Ça, mec, ce mode de l'iPhone, à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé ça trop pourri. Et quand je vois ça comme ça, je trouve ça vraiment stylé. Genre, on dirait que le mode de l'iPhone, enfin, sur son iPhone, il marche mieux que sur mon iPhone, quoi. il marche vraiment mieux. Est-ce qu'il existe un Discord parmi les viewers ici où on parle de photos? Bah en vrai, je pourrais faire un salon photo hein, sur notre Discord. Hein. De toute façon, notre Discord à terme, il y aura toutes les passions de la Terre. Hein. Il y aura toutes les passions de la Terre. Mais un channel Discord photo où on partage nos plus beaux clichés et tout ça, ça peut être une super idée hein, pour ceux qui aiment ça. Moi, ça me ferait kiffer de ouf. J'ai énormément de photos à partager et tout. J'ai beaucoup de photos à partager et je pense que j'en aurai d'autant plus quand j'aurai mon nouvel appareil parce que bah du coup je vais vraiment l'avoir sur moi H24, je vais l'emmener partout. Je vais me commander un truc et je vais le mettre autour de moi tout le temps. J'ai envie de renouer un peu avec la photo parce que je suis blasé, maintenant que j'ai les moyens d'avoir du beau matos et tout, je suis blasé de constater que je m'en sers peu parce que c'est trop contraignant quoi. C'est trop beau genre. Enfin franchement vraiment... c'est vraiment propre quoi. Vraiment très propre. Oh, c'est une dinguerie. Bon après la retouche elle est énervée là. Mais ouais, je sais pas, se dire que ça c'est avec un iPhone, je trouve que c'est incroyable. Celle-là, elle est trop belle. Enfin, je sais pas, je sais pas. Voilà. Bah, de toute façon, on va peut-être pas se taper tout l'article, c'est long, mais ça, c'est très beau aussi. Celle-là de photo, j'aime vraiment énormément de photos que j'ai faites. Je la trouve trop belle. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, vous voyez peut-être un peu trop embrûlé avec la lumière et tout, je vais baisser la luminosité. Hop. Voilà. Elle, je pense que c'est ma photo préférée que j'ai faite de ma vie. Genre, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. Tu sais, tu sens que la mamie, elle a... Genre, je sais pas, tu sais, elle est marquée de ouf de son métier fatigant, mais elle a un grand sourire en regardant ses petites babioles sur son stand. Genre, je sais pas, il y a un truc. J'aime vraiment beaucoup la photo. La lumière, elle est magnifique et tout. Tu l'as retouché. J'ai retouché... Ben, c'est un fichier RAW, donc oui, j'ai retouché, je suis obligé, mais... je fais des retouches naturelles en général, j'essaie de rechoper... En fait, j'essaie de rechoper ce que mon œil a chopé, tu vois. Et j'ai juste mis un peu plus le highlight sur la mémé, mais ouais, je sais pas, j'aime trop cette photo. Je la trouve vraiment stylée. J'avais fait des belles photos au Pérou, en vrai. J'avais fait des photos vraiment cool. Celle-là, la jetée qui se perd dans la brume et tout, celle-là, elle est cool aussi de photo, je trouve. Genre, elle a... Je sais pas, elle a un petit truc, tu vois. Et des photos dans ce style-là, je pourrais en faire beaucoup plus facilement avec le nouvel appareil que j'ai pris. Que j'ai commandé. C'était avec quel appareil ça? Ça, c'était avec un A7... 3. A7 III. Putain, non mais regardez, sérieux. Il y a des beaux trucs, hein. Sur cet article. Pour ceux qui arrivent en chemin, toutes les photos que vous voyez, c'est les photos prises à l'iPhone, là. Il y a vraiment des trucs... Hein? C'est quoi, ça? Un merveilleux morceau de photographie abstraite qui montre ce qui semble à première vue être une peinture. Ah ok, je comprenais pas ce que c'était. Je captais pas le truc. Très beau. Ah ben voilà la Norvège. Voilà la Norvège, faut vraiment que j'y aille. Il faut absolument que j'y aille. Bon bref, c'est bon, ils l'ont mis 16 fois, c'est bon, laissez-nous tranquille avec cette photo là. Laissez-nous tranquille. T'as quoi comme matos photo? J'ai A7C, A7 III et du coup X100V maintenant. Non, comme matos photo, j'ai dit moto, du coup mon cerveau il a fait une contraction.
Comme moto, j'ai une Street Triple R 675.